peut-être pour commencer, je vais avoir un peu vos impressions sur le début de saison de l'équipe. Je vais te laisser y aller, Hugo. Que penses-tu des performances du Canadien jusqu'à maintenant? Ben, à la maison, ça va super bien pour l'instant. On voit vraiment là, qu'il y a une certaine culture là, de persévérance là, qui s'installe à Montréal. C'est super chouette parce qu'on a eu vraiment 2 bons défis là, en affrontant les Leafs et les Pingouins à la maison. Puis, on ne s'est pas laissé intimider. On sait que c'est des grosses équipes de hockey, mais on est revenu de l'arrière pour, justement, contre toute attente, maîtriser le jeu, puis remporter les matchs. Justement, si je me fie à la période de prolongation qu'on a eu dernier match hier, on a vu que le Canadien était quand même en contrôle. On a même été capable d'aller chercher une pénalité. Là. Merci Jeff Petrie pour ça. Il n'a pas connu un très bon match au niveau de la discipline. Écoutez, ça fait en sorte que justement, on a pu être en contrôle, on a pu gagner de la confiance. Puis le fait de mettre Monahan avec Suzuki et Caulfield, pour moi, c'est une très, très bonne décision là, de la part de Martin Saint-Louis parce que justement, là, on gagne en confiance. On sait que Caulfield-Suzuki, c'est le duo à Montréal. Puis Sean Monahan est un joueur d'impact, là, définitivement. C'est un 6e au total, c'est pas pour rien. Donc, je pense que l'ajout de Monahan sur cette ligne-là là, va être super important là, pour les Canadiens, qui connaissent pour vrai un bon début de saison, je trouve, malgré l'alignement qu'on a. Oui, ben c'est vraiment au-delà des attentes. Puis tu parles de l'alignement, les jeunes aussi étonnent. Puis je pense, Julien, c'est ce qui te surprend le plus. On veut les performances des jeunes joueurs du Canadien depuis le début de l'année. Ouais, ben la brigade défensive, tu sais, Goulet, je savais qu'il était pour être très bon, mais pas excellent comme ça. Aussi rapidement, moi j'avais prévu ce niveau-là peut-être en mi-saison. Donc là, je suis déjà assez surpris. C'est Jordan Harris. Tu sais, la fin de la saison passée, on avait eu quelques matchs. On voyait que ça allait vite pour lui. C'est sûr qu'il est arrivé en fin de saison. Tu sais que justement, les équipes sont sur un beat, là, que justement, on rentre en série. Mais ça allait vite. Physiquement aussi, il avait de la misère à gagner ses batailles 1 contre 1. Puis on dirait qu'il a comme appris avec ses patins, parce qu'on s'entend, là, il n'a pas pris 50 livres de muscles là, cet été. Là, puis il y a des limites aussi à la grosseur qu'il a. Là. Mais on dirait qu'il a comme appris une manière de sortir du trouble dans sa zone face à des gars plus gros. Et en plus, puis là, évidemment, en sortant de ces situations-là, ben là, ses atouts ressortent, c'est-à-dire sa première passe, sa rapidité, sa transition avec ou sans la rondelle, parce qu'il est très bien capable de transporter la rondelle. Donc, puis là, tout d'un coup, toutes ses décisions sont bonnes parce qu'il voyait le jeu. C'est juste qu'il perdait la POC dans le coin de la patinoire à peu près à chaque fois en fin de saison l'année passée. Mais là, c'est ça, il a trouvé des méthodes, des techniques pour se sortir du trouble contre des joueurs plus gros. Puis là, on commence vraiment à avoir des attributs incroyables. Il bloque des tirs aussi. Il y a 9 tirs bloqués en 4 matchs. C'est quand même beaucoup. C'est pas nécessairement son style de jeu. 1 point plus 2 en 4 matchs. Voilà. Puis on a joué contre des bonnes équipes. Là. Puis lui, il était souvent sa deuxième paire. Fait qu'il jouait quand même contre souvent du top 6 de l'autre côté. Donc, vraiment impressionnant. Sinon, tantôt, tu as parlé un peu de Monahan, Hugo. Question, il est quand même très tôt dans la saison, là, mais croyez-vous que Monahan est quand même là pour rester? On le voyait plus comme un gros salaire qu'on prenait dans la transaction avec les Flames de Calgary pour le premier choix qu'on a obtenu également. Mais là, il est en train de répondre aux attentes, puis on voit que sa blessure est peut-être derrière lui. Est-ce que ça pourrait éventuellement intéresser l'équipe de le conserver, surtout que ça marche bien sur le premier trio? Oui, ben en arrivant à Montréal, tu sais, Sean Monahan a définitivement passé un autre chapitre dans sa carrière, avait hâte de jouer avec le Canadien. Écoute, moi, je pense que si les résultats continuent à cette cadence-là pour Monahan, oui, effectivement, on devrait, je pense, considérer le garder. Ça va super bien, puis ça a l'air de rien, mais Monahan est quand même rendu un vétéran. Là. Dans une chambre, ça peut bien paraître, surtout un club jeune comme celui du Canadien. Là. Donc, non, je pense qu'il peut avoir un impact assez positif à long terme. Avec le CH, là, maintenant, ça va être de voir si Kent Hughes, lui, veut le garder ou si on contribue à un échange parce que si Monahan continue à prendre de la valeur, plus l'année avance, ben, c'est sûr que ça peut être intéressant pour un DG de peut-être voir ses possibilités avec un joueur comme ça qu'on a eu pour rien. Donc, on a gagné beaucoup. Ça serait voir si on pourrait être capable de gagner encore plus. Mais pour ma part, j'aimerais ça qu'il reste à Montréal. Avant d'y aller avec toi, Julien, on a André Tremblay qui nous écrit en commentaire qui n'a pas tort. On en parlait en plus avant d'entrer en ondes, mais il dit de ne pas oublier Kovacevic qui est robuste, qui joue très bien, que c'est pas si mal pour un gars qu'on a été chercher au balotage. Puis c'est vrai, en fait, Kovacevic connaît une très bonne saison, en fait, un très bon début de saison. Fait pas nécessairement de jeu spectaculaire, mais il fait pas trop d'erreurs non plus de son côté. Oui, qui est bon en 1 contre 1.
Il est capable de transporter la rondelle, honnêtement. Sa vitesse est quand même très acceptable. C'est pas, c'est pas John Merrill. Mais non, il y a une bonne vitesse. Puis ben ça, c'est plus la partie, je pense, système de jeu de Saint-Louis. Mais moi, j'ai remarqué, puis là, peut-être que Marc-Antoine est peut-être mieux placé, mais moi, j'ai remarqué dans les matchs que on va demander beaucoup aux défenseurs quand la rondelle, justement, l'équipe adverse est en possession de la rondelle en zone défensive. On va beaucoup demander aux défenseurs d'essayer de l'intercepter à la ligne bleue, à leur ligne bleue directement. Donc, tu sais, c'est comme si on faisait une trappe, mais pas dans notre ligne bleue ou à la ligne du centre, mais à leur ligne bleue. Donc, c'est peut-être que Marc-Antoine, je m'exprime peut-être mal, mais c'est comme si on exerçait une trappe, mais à leur ligne bleue. Il y a beaucoup de jeux que les défenseurs sont venus intercepter à la ligne bleue. Souvent, justement, il y avait 3 ou 4 joueurs du Canadien à leur ligne bleue pour les empêcher de sortir, pour faire la première passe. Ça, c'est au début, quand il n'y a pas des joueurs qui viennent à peine de commencer à patiner là, pour traverser. Donc, de couper les options. Puis justement, on a un gars au fond que lui, il s'en va sur le porteur de la rondelle pour forcer un jeu, alors que les joueurs n'ont même pas réussi à sortir de la zone. Puis là, on a tout de suite des défenseurs qui sont comme à la ligne du centre. Puis là, ils viennent faire un push à la ligne bleue pour intercepter des jeux. En tout cas, j'ai vu quelques fois Goulet, Harris, Savard aussi le faire. Puis Kovacevic, là, il y a une séquence quand il l'avait kické avec son patin, comme sur la même séquence, il l'a fait 2 fois. Puis il y avait comme 2 autres joueurs du Canadien sur la ligne bleue. Donc, ça, j'imagine que ça fait partie du système de jeu de Saint-Louis, d'étouffer tout de suite l'adversaire dans leur zone. Donc, j'ai trouvé ça, je trouve ça intéressant. Puis c'est sûr que ça fait ressortir justement plusieurs qualités chez certains défenseurs. Donc, non, j'aime vraiment ça. Puis on est beaucoup en unité de 5 aussi dans toutes les zones. Vraiment, là, on monte ensemble, on descend ensemble. Il n'y a pas de stretch comme dès que l'autre prend la possession, tout de suite, les deux défenseurs viennent très loin dans leur territoire. Il reste quand même à l'avant, tant qu'il n'y a pas de presse, puis ça laisse justement le temps aux attaquants de revenir. Puis là, vraiment, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à couper un jeu en zone défensive. Donc, honnêtement, il y a quand même des affaires intéressantes que je vois que je n'ai pas vues sous du charme. Tous les systèmes ont des défauts ou des concepts, je vais dire. Mais non, j'ai hâte de voir peut-être une demande spéciale à Marc-Antoine, peut-être de nous expliquer un peu certaines différences absolument. Dans certaines phases de jeu. Là, j'ai parlé comme d'une genre de trappe directement dans leur zone. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas. Mais sinon, également en commentaire, le nom de David Savard revient aussi, qui connaît un très bon début de saison. Mais en fait, la brigade défensive en soi paraît bien jusqu'à maintenant. Puis ça se reflète justement sur le désavantage numérique qu'on mentionne aussi en commentaire, mais le désavantage numérique du Canadien qui va très bien aussi depuis le début de la saison. Ouais. Mais t'en parlais tantôt, Julien. Jordan Harris, par exemple, qui n'est pas nécessairement un joueur réputé, si on veut, pour bloquer les tirs et jouer sur cet aspect-là, mais ça fait son travail en ce début de saison. On est vraiment en bloc en défensive, puis justement, on arrive à étouffer les attaques adverses. Donc, vraiment, on dirait que on parle du commitment souvent, mais tous les joueurs l'ont, ce commitment-là, depuis le début de l'année, puis on se donne vraiment au maximum.